Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire une fiche de révision. Eh bien, la fiche de révision, elle peut prendre plusieurs formes. C'est-à-dire que ça va être aussi en fonction de ce que tu dois réviser et en fonction de comment toi, tu mémorises le mieux. Alors, j'ai mis au tableau différentes formes pour faire une fiche de révision. On peut passer par ce qu'on appelle la carte mentale. La carte mentale, il y aura un titre avec des branches qui reprennent les informations essentielles. Comme ici, par exemple, si je prends la notion de compte, et bien après, je peux avoir des flèches comme ça et qui vont parler des personnages. Donc, il y a des opposants, des adjuvants. Donc, si c'est un compte en particulier, eh bien, tu peux noter le nom des opposants, le nom des adjuvants et puis les différents autres types de personnages. Dans un conte, qu'est-ce qu'il y a? On a le registre merveilleux, la présence du merveilleux. Pareil, je peux y mettre quelques exemples. Et puis aussi, il y a le schéma narratif qui est avec une situation initiale, un élément perturbateur et tout ça. Et donc là, bien sûr, j'ai pas tout mis, mais c'est quelques petites idées. Et la carte mentale peut aussi prendre plusieurs formes, c'est-à-dire qu'elle peut prendre cette forme-là qui est la plus courante, mais aussi celle-ci un peu en descendant. Ici, je peux donner la définition de mon conte, et puis là, hop, le registre merveilleux avec un exemple, les personnages, lesquels sont-ils avec des exemples, et le schéma narratif avec la situation initiale, l'élément perturbateur et autres. En fait, ça va être selon ce qui est le plus simple pour toi. Qu'est-ce qui te plaît le plus et qu'est-ce qui va être le plus efficace au moment de tes révisions. Donc là, c'est vrai que ça va être un choix un petit peu personnel. On peut aussi, en fonction de ce qu'il y a à réviser, passer par des cartes mémoire, où là, il va y avoir images et texte. C'est très utile, par exemple, pour les langues étrangères. Par exemple, pour apprendre du vocabulaire, on peut avoir une image, et puis derrière, hop, on aura la traduction, on va dire. Et donc, c'est vrai que pour mémoriser du vocabulaire, on peut comme ça regarder l'image et hop, on retourne et on a le mot. Ça peut être utile. Maintenant, on pourra aussi utiliser le résumé. Ça, c'est utile quand, par exemple, on fait une fiche de révision pour un roman. Ça peut être utile. Et dans ces cas-là, eh bien, on utilisera des mots-clés, des mots importants. Et on pourra aussi utiliser des abréviations pour ne pas tout avoir à écrire entièrement. Selon aussi ce qu'il y a à réviser, eh bien, on peut passer par d'autres formes. On peut faire des listes, notamment quand on apprend du nouveau vocabulaire. On peut, si on doit apprendre des cours, eh bien, passer par ce qu'on appelle un plan détaillé. Le plan détaillé, ça va être ça. Je mets le titre ou le sous-titre et après grand 1, grand A, petit 1. Et là, je peux y mettre des exemples. Je peux aussi réviser à l'aide de tableaux, notamment quand je révise de la conjugaison. En tout cas, je retiens donc que si j'ai du cours à réviser, eh bien, je peux passer par cette forme-là, du plan détaillé, parce que ça structure un petit peu ce qu'il y a à réviser. Mais je peux aussi faire ça, je peux aussi combiner, faire les deux, il n'y a aucun souci. La fiche de révision, eh bien, effectivement, c'est quand même assez pratique de la faire sur une feuille Bristol. Les feuilles Bristol sont les feuilles un petit peu cartonnées, mais s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Bien sûr, utilise des couleurs, puisque les couleurs vont t'aider à voir les informations principales. Et puis en plus, tu vas prendre du plaisir à la faire. Et plus on prend du plaisir à faire, et bien plus c'est sympa après pour réviser. Donc tu n'hésites pas, tu es créatif. Surtout, tu utilises des phrases courtes. Tu peux même mettre des flèches. Comme moi, tu vois, je fais des choses comme ça aussi parfois. Parce que comme ça évite de tout rédiger. Et puis l'intérêt, c'est pas vraiment de rédiger, c'est vraiment de retenir des informations principales. Et puis, je mets des exemples concrets pour être sûr qu'au moment de ma révision, eh bien, je sache exactement de quoi je parle. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris comment on faisait une fiche de révision, eh bien, je te propose de remplir ce petit texte à trous à l'aide des mots suivants. Courte, révision, soigner, flèche, forme, couleur, exemple. Tu es prêt? C'est parti. Pour faire une fiche de... On fait une fiche de quoi? De révision. Pour faire une fiche de révision, on choisit la avec laquelle on mémorise le mieux. Comme du texte, une carte mentale ou un tableau. Alors là, c'est quoi? On choisit la forme. Voilà. Donc effectivement, je disais eh bien que c'était en fonction de chacun et que je pouvais aussi faire des fiches de révision avec différentes formes. Je peux faire en même temps une carte mentale et en même temps un petit résumé si j'ai envie. On utilise j'ai dit pour la rendre agréable à regarder, pour prendre du plaisir à la faire et pour que
ça saute bien aux yeux, on utilise des couleurs. La fiche elle est soignée, elle est propre, il faut qu'on ait envie de la lire. Les phrases sont courtes, effectivement on va à l'essentiel. Hein. On ajoute des, et c'est justement pour illustrer ce qu'on est en train de dire, pour que ce soit des choses concrètes qu'on ait à apprendre en même temps, on ajoute donc des exemples. Et on peut utiliser des abréviations ou des flèches. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt! Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.